Bonjour Léo. Bonjour. Tout simplement, hein, qu'est-ce qui peut donner de l'optimisme après le match aller, en plus du score, hein, parce que vous êtes encore dans le coup, mais qu'est-ce qui vous donne cette confiance pour aller chercher cette demi-finale demain devant votre public? Bonjour. Et je pense que c'est l'espoir. Et on a envie aussi. Et on a envie de jouer cette demi-finale. Et plus ici. Et aussi, on sait que c'est un match très important pour nous. Parce que je pense que dans la Ligue, on n'est pas très bien. Et dans cette Europe, on a beaucoup d'espoir de donner un cadeau à ce public et à cette ville. Que je pense qu'il mérite ça. Donc, c'est un match exceptionnel pour jouer et pour passer. Plus ici, à Vélodrome. Ludo. Bonjour Léo. Une question un peu tactique et personnelle. Tu as joué axe gauche avec Igor Tudor l'année dernière, mais c'était entre l'arrière gauche et la défense centrale. Est-ce que, vu la pénurie de latéraux gauche, est-ce que tu te sentirais prêt à dépanner sur le côté gauche si on te le demande? Si le coach il me demande ça, et je le fais. Je n'ai pas l'habitude d'être latéral gauche, mais s'il faut le faire, je le fais, sans problème. Il faut être plus. Je dois plus communiquer avec mes coéquipiers, et c'est seulement ça. Mais après, je peux le faire aussi, bien sûr. Fabrice. Léo, bonjour. Tu fais partie de ces joueurs qui ont été contestés, mais qui ont toujours réussi à relever la tête. Il y en a au moins un autre dans l'effectif cette année, c'est Pierre-Emerick, qui a vécu des moments difficiles, notamment avant son triplé contre l'Ajax. Est-ce que Pierre-Emerick fait partie des joueurs que tu as vu douter? Et comment est-ce que tu juges? Est-ce que tu l'as vu douter? Est-ce que tu l'as vu se poser des questions quand c'était difficile? Et comment est-ce que tu le juges au quotidien? Non, et bien sûr qu'il était dégoûté au début, parce que les attaquants, ils vivent avec les buts. Mais après, il était toujours positif. Il était toujours positif avec nous et il a travaillé toujours bien. Et c'est un exemple, Aubameyang, c'est un exemple parce que tu le vois travailler, c'est un mec incroyable. Et après la saison qu'il est en train de faire, après cette doute que vous avez vu avant, c'est un joueur magnifique. Et l'unique chose que je peux te dire, que pour nous c'est un exemple. Michel. Bonjour Léo. Tu incarnes un petit peu la grinta à l'Argentine, tu es un guerrier, tu l'as montré, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans l'équipe. Est-ce que, à la veille du match, toi, tu sens que tes coéquipiers, ils sont prêts à avoir enfin du caractère, à renverser la table, à jouer ce match comme si c'était le dernier? Je pense que oui. Et je pense qu'on a fait des matchs très bons. Et bien sûr qu'il y avait des matchs que peut-être on n'a pas être là, mais mes coéquipiers ils sont prêts. Et je te dis que cette semaine, on s'est très très bien entraîné. Ils ont été très concentrés. Et c'est une chose que c'est pour ça que je suis motivé. Parce que quand j'ai vu cette semaine, je l'ai dit, on peut le faire. Et c'est ça que ça me motive. Bruno. Léo, bonjour. On parle souvent dans ces rencontres-là de la magie du Vélodrome. Ouais. Tu le connais très bien, ce stade désormais, et on s'aperçoit que sur ces rencontres-là, qui sont particulières, l'ambiance, elle est autrement plus exceptionnelle. Concrètement, sur le terrain, est-ce que vous, parce qu'on le dit souvent, on n'a jamais vu un supporter marquer un but, par exemple, même si on parle de 12e homme ou de 12e joueur, est-ce que, par exemple, toi, ça te donne des ailes, comme l'on dit? Est-ce que ça te fait sauter plus haut, courir plus vite, voilà, ainsi de suite, vraiment? Pour moi, c'est magnifique de sortir et voir tous les gens qui sont là tous les matchs. Et je pense qu'ils ne sont pas l'argent, je ne sais pas comment le dire en français, mais ils donnent tout pour cette club. Donc, quand tu vois les gens qu'ils sont toujours là pour nous, même si on perd, même si on gagne, et je pense que pour moi, ça me donne des choses. Ça me fait donner plus sur le terrain. Donc oui. Pour moi, demain, on va jouer pour eux.
Oh, Michel. Oui, bonjour Léo. Bonjour. Juste pour ce match, quelle est la clé du match? Est-ce qu'il va falloir attaquer fort d'entrée, être patient ou est-ce que ça va partir dans tous les sens? Comment tu estimes qu'il faut entamer ce match? Je pense que ce match, on doit le jouer les 90% des 90 minutes. Et aussi d'être attentif, parce qu'on le sait déjà, que ce type de match, tu les gagnes avec les petits détails. Et c'est ça qu'on doit être concentré tous les matchs. Et aussi, bien comme tu as dit, on doit commencer fort et de les faire sentir qu'on va être là et qu'on va passer. Flo. Léo, bonjour. Est-ce que dans les arguments qui font que vous êtes positif, que vous avez de l'espoir, il y a aussi cette dernière demi-heure contre Benfica à l'aller, où on a senti que vous les avez inquiétés, le public a sifflé. Est-ce que ces 30 dernières minutes font que vous les regardez dans les yeux et peut-être vous vous sentez même peut-être supérieur à eux? Oui, bien sûr. Et aussi, ils ont commencé fort là-bas et on était un peu moyen au début de match. Mais après, on a compris comment il veut jouer. Et après, les dernières 30 minutes, je pense qu'il nous a donné de l'espoir. Et aussi, Awa, qui a fait un but magnifique. Et je pense qu'on veut maintenir ces 30 minutes et tous les matchs ici. Et on va tout essayer. Allez, dernière question. Oui. Léo, attends. Olha, Vai. digo ao português. Agora que já defrontaram o Benfica e este vai ser o segundo jogo, quais diria que são os pontos fortes da equipa do Benfica agora que já conhecem? Je fais ça un autre. Bah oui, forcément. Vas-y. T'entends? Oui. Et je pense que les points forts, il joue beaucoup à l'intérieur. Et il a des milieux offensifs très dangereux. Et aussi, je pense que le pied gauche de Di Maria, c'est la clé de eux aussi, dans les copies arrêtées, dans les passes. Et on le sait, et on va tout essayer pour arrêter ça et de gagner ce match.